Salut tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je m'appelle Patrick, je suis photographe nature, photographe animalier. Au moment d'enregistrer cette vidéo-là, on est mi-décembre, il fait froid, l'hiver s'installe, il fait présentement quelque chose comme moins 15 degrés Celsius à l'extérieur. Et à ce moment-là, moi, les approches que je préconise en photographie, c'est-à-dire la macro et puis la photo sous-marine, c'est un petit peu moins de mise, pour ne pas dire qu'il faut mettre ça à peu près complètement à l'écart. Et c'est pourquoi j'en profite pour faire une série de petites vidéos qui vous présentent l'équipement dont je me sers dans le cadre de mon travail en photo, pour vous donner des idées, de vous donner des informations. Peut-être que ça peut vous amener à voir autrement la façon de faire de la photo. Puis ça peut vous aider dans vos propres démarches pour mettre en image le monde merveilleux qui nous entoure. Et aujourd'hui, j'ai décidé de vous présenter un item dont je me sers depuis quelques mois maintenant. Et j'ai nommé la montre Garmin Instinct 2. Avant de vous la présenter plus en détail, je tiens à vous dire que je ne vais pas faire une critique exhaustive. Sur YouTube, vous êtes capable de trouver des critiques de ce produit-là, des critiques qui peuvent durer jusqu'à au-delà d'1 heure de temps. Moi, ce que je vais faire, c'est que je ne vais pas tout vous montrer les fonctions. Ce qui m'intéresse, moi, avec cette montre-là, c'est vraiment le côté plein air, le côté randonnée, le côté montagne et beaucoup moins le côté entraînement parce que c'est une montre qui fait les deux. On peut autant s'en servir pour l'entraînement quotidien, là, le nombre de pas, puis, etc., faire des exercices, puis suivre notre évolution. Mais elle sert aussi beaucoup en plein air. Et c'est de ce côté-là, c'est sur cet aspect-là qu'on va se concentrer dans le cadre de cette petite vidéo. Et pour les besoins de la cause, je vais détacher la montre, ce qui me permet de vous montrer le bracelet. C'est un bracelet tout à fait ordinaire, en plastique, qui se détache facilement, qui s'attache facilement. Alors, premièrement, en ce qui concerne l'aspect extérieur, c'est une montre qui est ultra robuste. Garmin l'a conçu afin de répondre aux exigences de l'armée américaine. Alors, grande résistance aux hautes températures, basse température, les chocs, on peut l'échapper. C'est une montre qui est entièrement, évidemment, étanche. On peut la descendre, si je me rappelle bien, jusqu'à 100 mètres de profondeur. C'est une montre qui va très bien résister aux intempéries, qui va bien résister à la poussière. La seule chose, c'est que le verre ici, c'est pas ce qu'on appelle du saphir et qui est impossible à égratigner. Ici, on a un verre minéralisé et qui peut être égratigné si on ne fait pas attention. Bon, moi, ça fait quand même plusieurs mois que je l'utilise. Et elle a été frappée, puis j'ai jamais eu de problème avec les égratignures. Le verre est encore tout à fait beau. On voit d'ailleurs les beaux reflets. On peut enlever, on peut changer le bracelet. C'est facile à remplacer. C'est juste une petite pin ici qu'on pousse puis qu'on peut changer le bracelet. Bon, moi, j'ai choisi la version tout de gris. Je trouvais que j'aimais le côté neutre de cette couleur-là. Pour ce qui est de, on va appeler l'écran d'accueil, qui est configurable comme bon nous semble. On peut mettre ce qu'on veut. On peut changer la petite fenêtre ici. On peut décider que c'est pas l'heure qu'on met en priorité, le rythme. On peut tout changer ça. On peut tout ajuster ça à notre convenance. On n'oublie pas que cette montre-là, c'est vraiment, je vous en parle dans un contexte, dans le cadre de mon travail de photo, les services que cet outil-là me rend. Bon, tout d'abord, encore une fois, si vous me suivez sur ma chaîne et que vous êtes assidu dans le visionnement de mes vidéos, vous avez certainement constaté que je fais beaucoup de photos de nuit. C'est pourquoi j'ai placé ici les phases de la Lune
dans cette fenêtre-là qui est comme mis en exergue. Pour moi, c'est des informations qui sont importantes à obtenir. Une nuit de pleine lune, ça rend la photographie d'étoiles pas mal plus compliquée que lorsque on est quand il n'y a pas de lune. Alors avant d'organiser mes sorties de nuit, ben j'ai déjà l'information de la lune juste ici en un simple coup d'œil. Alors ça, pour moi, sur la page d'accueil, c'est important à obtenir. Bon, j'ai mis aussi le rythme cardiaque. Ça, c'est parce que je suis hypochondriaque. Non, ça, je devrais enlever ça parce que tabarouette, t'es tout le temps en train de regarder ça, cette affaire-là, pour voir si on est sur le bord de l'infarctus ou pas. Bon, pour l'instant, ça va quand même bien. Bon, l'heure, évidemment, important. Moi, j'ai gardé la charge de la pile et ça me permet de parler de la durée de vie de la charge. Moi, sérieusement, je trouve que la montre, elle dure vraiment longtemps, surtout si on n'utilise pas les widgets. Hein? Quand on fait juste l'utiliser dans un cadre quotidien, là, ça dure vraiment plusieurs jours avant qu'on doive la recharger. Pour la recharger, hein, c'est simplement, il y a une prise ici à l'arrière et on branche ça dans un ordinateur, c'est une prise USB. Alors, c'est comme ça qu'on la recharge. Moi, j'ai simplement la Instinct 2, mais ils font aussi la Instinct 2 solaire. Alors, il y a des capteurs d'énergie solaire qui permettent à la montre, finalement, de presque jamais besoin de la recharger. En tout cas, vraiment pas souvent. La recharge de la montre, c'est quand même assez long. Ça, j'ai été surpris. Hein? Si je compare avec mon iPhone, ça va vraiment plus vite à recharger que cette montre-là. Mais bon, rien non plus d'alarmant et de dramatique. L'autre chose qui est vraiment importante pour moi dans mon travail de photo, c'est que ici en bas, ce que j'ai placé comme information, c'est lever du soleil, coucher du soleil. Hein? On s'entend qu'en photo nature, ce qui est le plus important, c'est la lumière. Bon, les sujets, c'est sûr que si on va faire de la photo d'orignal, puis il n'y a pas d'orignal, la lumière a beau être belle, la mission est quand même ratée. Mais en photographier un orignal à midi, en plein soleil, pas terrible. Alors moi, d'avoir le lever de soleil, le coucher de soleil, c'est une information qui est importante. C'est pour ça que je l'ai mis sur la page d'accueil. J'ai aussi, dans le coin, ici, j'ai placé la météo. Bon, ça, la météo, il faut que la montre soit connectée avec le cellulaire. Hein. Il y a une fonction, il y a une application de Garmin. Et là, toutes les informations de la météo s'en vont sur la montre via le téléphone. Mais bon, dans le bois, j'ai pas cette information-là parce que plus souvent qu'autrement, je n'ai pas de connexion cellulaire. Alors, c'est un peu moins important pour moi, mais bon, quand je suis plus proche des grands centres où on a du réseau, ben c'est intéressant d'avoir également la météo. Je reviens, lever du soleil, coucher du soleil. Si on entre dans les applications, hein, il y a toutes sortes de petits, ce qu'ils appellent chez Garmin des widgets. Si on entre dans la montre, on est capable, en plus d'avoir la durée du crépuscule, hein, parce qu'une fois que le soleil est couché, on a par la suite encore un peu de luminosité. Combien de temps la luminosité dure, ben là, c'est indiqué dans l'application. Et pour moi, c'est une information qui est super importante, super pertinente, parce que c'est beaucoup là que je fais les photos. Hein. La photo nature, c'est vraiment de rechercher les bons sujets dans les bons environnements lumineux, dans les bonnes périodes de lumière. J'entre dans la montre. Hein. Il y a 4 boutons, 5 boutons, je m'excuse. 5 boutons sur la montre. On peut l'éteindre. Hein, tantôt, on parlait de l'autonomie. Ben, on peut même éteindre la montre si on se retrouve dans un contexte où on ne pourra pas la recharger. Bon, le premier bouton, c'est la lumière. Si on garde le doigt enfoncé sur le bouton de la lumière, ben là, on est capable d'entrer dans un menu qui nous donne encore plus d'informations. Le bouton pour la sélection, il est à droite, ici. Alors, admettons, je veux avoir plus d'informations sur la Lune. Je clique ici, et là, ça va me dire à quelle heure, à quelle heure il est. Alors, si je clique ici, bien là, ça va me dire, OK, là, je veux avoir plus d'informations sur la Lune. Je clique ici, et là, ça va me dire à quelle heure il est. Alors, admettons, je veux avoir plus d'informations sur la Lune. Je clique ici, et là, ça va me dire à quelle heure il est. Alors, si je clique ici,
à quelle heure on va avoir le lever de lune, à quelle heure on va avoir le coucher de lune. Ça, c'est super important pour moi quand je fais mes photos d'étoiles. La lune, c'est quand même un adversaire, c'est quand même, bon, un adversaire entre guillemets, là, mais c'est quand même un élément qui peut grandement nuire à nos photos d'étoiles. Pour revenir dans le menu précédent, c'est le bouton ici en bas à gauche. Mais là, comme je vous dis, hein, moi, je ne ferai pas toute la description là, vraiment précise des fonctions. Moi, je parle vraiment dans un contexte de photo. Si vous voulez avoir plus de détails, comme je vous dis, il y a vraiment plein d'applications sur YouTube, sur Internet, pour être capable d'avoir plus d'informations sur toutes les fonctions de la montre. Lever de lune, bon, coucher de soleil, ça pour moi c'est important aussi. Ça fait que je l'ai en un simple, on clique ici et là on a plus de détails sur le lever de soleil, coucher de soleil, hein, le crépuscule. Là, le soleil présentement se couche à 7 heures, se lève à 7 heures le matin, mais on commence à avoir un crépuscule à partir de 6h35. Donc 6h35, il faut être sur les sites, de photos parce que ça peut se passer dès ce moment-là. Bon, il y a une lampe de poche. On pourrait se dire que pour faire de la photo d'étoiles, hein, c'est toujours pratique d'avoir une source de lumière. On s'entend que cette lampe de poche-là, c'est juste la lumière de l'écran qu'on allume. Mettons que c'est plus un gadget. Ça ne sert pas à grand-chose. Ça prend vraiment une lampe frontale quand on se promène en forêt la nuit pour faire de la photo. On peut pas se fier sur cette petite lampe de poche-là. Le compas, pour moi, ça, c'est vraiment important. On va cliquer dessus. Bon, là, évidemment, je bouge pas, fait que ça nous donne pas d'informations. Mais quand on se promène en forêt, hein, toujours important d'avoir une boussole. Bon, moi, j'ai une boussole dans mon sac, une boussole mécanique. Mais la montre nous offre un compas. C'est vraiment pratique. Ça fonctionne avec les GPS, donc ça fonctionne toujours. Ça nous évite de nous perdre en forêt. On a, bon, l'assistance, on oublie ça. Rechercher mon téléphone, commande musicale. Bon, comme je vous dis, là, ça fait vraiment plein de choses. Commande musicale, on peut se servir de ça comme télécommande pour la musique qu'on a sur notre iPhone. Ne pas déranger, rétroéclairage. Bon, les autres, c'est pas vraiment utile en photo. Donc, je vais sortir de ce menu-là. On revient à la page principale. Et là, on a toute une série d'applications. Bon, on a toutes les notifications, encore une fois, si on est connecté avec notre cellulaire, toutes les notifications sur les médias sociaux, ça arrive dans notre montre. Je dirais que c'est plus une source de dérangement qu'autre chose. Je trouve que dans la vie d'aujourd'hui, on est vraiment beaucoup connecté avec Internet. Là, c'est plus juste d'avoir le téléphone en main, c'est en plus, on a les applications qui rentrent sur la montre. C'est une source de distraction plus qu'autre chose, si vous voulez mon avis. Bon, entraînement, moi, ce que j'ai sur ma montre, j'ai aussi un widget entraînement suggéré. Comme je vous dis, ça peut servir comme entraîneur. Moi, c'est pas utile pour moi. Information sur la qualité du sommeil. Bon, peut-être quand on est dans la tente, ça peut être intéressant, mais pas vraiment. Le nombre de pas qu'on fait dans la journée, encore une fois, c'est plus pour l'entraînement personnel. Le dernier sport. Bon, ça, c'est intéressant parce que quand on clique là-dessus, ça nous donne, quand on fait de la randonnée, on est capable, ça va enregistrer complètement la distance parcourue, l'ascension, l'altitude qu'on a franchie, la durée que la randonnée, ça nous a pris. Moi, je trouve ça super intéressant. Là, c'est quand même le fun à consulter. Puis ça les enregistre, on peut les télécharger sur notre ordinateur. Bref, ça c'est quand même intéressant. La durée d'ensoleillement. Bon, ça on l'a vu tantôt. On l'a ici aussi avec le widget, tout ce qui concerne le soleil. Beckomo. Ça pour moi, c'est utile aussi. Quoique sur les sites de plongée que je fréquente, je me soucie guère des marées. Mais j'ai la table des marées ici sur ma montre. Oh, je vais rallumer. On clique ici. Puis ça va nous donner, bon, quand est-ce que la marée va être haute, quand est-ce qu'elle va être basse. Quand on fait de la photo de berge, ça peut être super pertinent.
Moi, je l'ai mis sur Baie-Comeau parce que c'est principalement là que j'ai à fonctionner avec les marées, la météo, le compas, l'intensité. Bon, ça, on l'a tout dit. Bon, on a altimètre, baromètre, compas. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que, bon, c'est pas une montre, c'est une montre qui se détaille autour de 400 ou 500 $. Alors, c'est pas autant élaboré que certaines autres montres chez Garmin. Il n'y a pas de carte topographique là-dessus. Hein. On n'a pas les cartes pour se promener sur le terrain. Par contre, on a le trajet parcouru, puis retour au point de départ. Alors, si on se met dans le trouble, alors qu'on se promène dans la forêt pour faire de la photo, qu'on a perdu le cap, qu'on ne sait plus trop où on est, on a seulement à demander à la montre retour au point de départ, puis elle va nous guider avec des flèches pour retourner exactement d'où on est venu. Bon, se perdre dans la nuit, le jour, moi, j'ai jamais eu de... J'ai jamais senti que j'étais en risque de m'égarer en forêt durant le jour, mais la nuit, sérieusement, ça m'est déjà arrivé une fois. Hein? On est ébloui par l'écran de la caméra. On a tendance à vraiment se concentrer sur l'écran. Quand on regarde le ciel, on perd comme un peu plus facilement ses repères. Alors, ça peut être utile à ce moment-là d'avoir cette protection-là, une montre qui peut nous ramener au campement, même s'il fait noir, même si on a une boussole dans les poches, là, ça peut être vraiment utile à ce moment-là. Alors voilà les amis, c'est ce que je voulais vous dire sur la montre Instinct 2, hein, la Garmin Instinct 2. Une petite montre pas trop dispendieuse. Moi, c'est sûr que dans un monde idéal, j'aurais aimé qu'il y ait des cartes dessus, mais au prix qu'elle est, à 400-500$, 400-500$, bon, on ne peut pas s'attendre non plus à tout avoir. Et Garmin en a quand même vraiment mis beaucoup dans cette montre-là pour le prix. Elle a beaucoup des fonctions qu'on retrouve dans les montres plus haut de gamme chez Garmin. Bon, si on veut avoir les cartes, ben là, il faut aller sur d'autres modèles chez Garmin, puis les montres vont facilement atteindre les 1000-1500$. Alors, pour une fraction du prix, moi, c'est suffisant de travailler avec le trajet puis retour au point de départ. Pour moi, ça me procure une sécurité suffisante pour partir en autonomie totale en forêt sans avoir peur de m'égarer ou qu'il m'arrive quelque chose. Le point fort, ben, c'est ça. Hein? Moi, je m'en sers beaucoup pour lever et coucher de soleil, le crépuscule, lever, coucher de lune, les marées, le compas. Hein, le compas, c'est super utile aussi. Alors moi, c'est vraiment ces fonctions-là qui ont fait en sorte que j'ai été me procurer ce produit-là et qui maintenant, cette montre-là m'accompagne dans tous mes déplacements photos. Alors, si vous voulez quelque chose d'abordable qui va vous rendre plusieurs petits services non négligeables, ben, je vous recommande ce produit-là. Sur ce, je vous dis, hein, mes amis, à la prochaine. On se retrouve dans une prochaine vidéo. Là, il fait froid, nuageux, mais je vais essayer de... Quand on va commencer à avoir de la belle lumière, on va se tourner vers la photo d'étoiles d'hiver, ce qui est quand même super intéressant. Alors, attendez ça. Ça devrait arriver sur ma chaîne dans pas très longtemps. Mais d'ici là, ben, je vous dis à la prochaine.